toutes. On a aujourd'hui 15, plus une quinzaine de personnes, plus qui sont venues nous voir. Donc je voulais déjà vous remercier à toutes et à tous d'être là pour venir nous voir roucouler. Et juste pour avoir une vraie preuve, est-ce que vous pouvez nous roucouler une petite fois ensemble? C'est le rêve. C'est le rêve en fait. Je suis la seule à pas savoir roucouler là dans la salle. Il y a d'autres gens quand même. Levez la main si vous savez pas roucouler. Merci Alice. Put your hands up. On est quand même une minorité. Put your hands up. Ah oui, on a Hector aussi parmi nous, le premier chien pigeon. Bienvenue au 14e épisode du Pigeonnier. Aujourd'hui, on a la chance de roucouler avec le Tanner, qui est une maison de maroquinerie qui a plus d'1 siècle, qui fait partie du patrimoine français et qu'on remercie de nous avoir... Et pas une ride. Hein. Et pas une ride. Bel et bien, le Botox is botoxing. On est ici à l'occasion de leur pop-up vintage qui est disponible jusqu'au 26 octobre. Hector, est-ce qu'il sera là pendant tout le pop-up? Oui. Peut-être pas. Ne promettons pas des choses qu'on ne peut pas promettre. Bel et bien, on va pas revenir sur les daddy issues, hein, on sait déjà. On va commencer par juste dire comment tu vas, ma belle? Ça va très bien. Non mais je vais faire comme si on était ensemble mais en même temps un peu toute seule. Donc, on est vraiment 20 en fait. Je vais essayer d'être restée moi-même devant 30 personnes. Ok. Non, je vais bien, je suis contente, j'ai un concert ce soir et là on est là et ça fait plaisir de voir des roucoulettes IRL. IRL, ouais. Et ça fait plaisir de passer un petit temps avec toi vu que c'est rare. Non, arrête, on dirait qu'on se voit pas hors du... Non mais les gens pensent qu'on se voit souvent, on se voit pas tant que ça, on se voit quand même pour bosser. Ah ça y est, ça commence. Toi? Ça va, je sue, j'ai le trac et tout, et Hector m'a pété dessus, donc vraiment ça ne pourrait pas aller mieux. Pour être très honnête, je suis hyper contente parce que du coup, c'est le 14e épisode et je suis contente. Oh non! Tout va bien ma vie? Tu me dis, hein? Bébé chat. Non, je suis trop contente qu'on ait le soutien de Le Tanner et le soutien en vrai d'une marque depuis le début. C'est vrai que ça fait plaisir parce que toi-même, tu sais, c'est beaucoup de taf, surtout pour toi. C'est moi qui me monte. Non, je montais aussi, mais bref. Et non, ça va de ouf. J'ai grave le trac parce que j'ai pas l'habitude, mais on va y arriver, c'est trop chouette. C'est juste que ça va être compliqué de faire genre, y a pas de gens. Alors non, mais discutons quand même parce qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent en audio. Oui, c'est vrai, et on peut pas les oublier. Et bisous à Yael. Ouais. Non, écoute, ça va. Là, j'étais en Bretagne cette semaine pour checker la production Rusmine. Donc, trop bien, j'ai vu, c'est à Bignan. C'est à Bignan, meuf, pas Bignan. Il y a une ville qui s'appelle Bignan en Bretagne. Elle était en mode Bignan. Non, c'est Big Oui. Non, c'est Bignan en Bretagne. Ça prend tellement du temps à trouver genre le bon atelier. Enfin, tu sais, toi-même, tu sais, je suis passée par tellement de chemins avec la marque que là, ça fait plaisir d'être hyper alignée avec les gens avec qui tu bosses et de les voir pour de vrai. Enfin bref. C'est très chouette. Sur cet épisode 14, on va parler de vêtements, notre rapport aux vêtements et notre rapport au vintage. Ouais, sur la mode, c'est fou quoi. En 14 épisodes, on n'est toujours pas parlé vraiment de notre rapport à la SAP. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est vraiment là où tout a commencé. C'est ça, et puis même nous, en tant que jumelles, c'est vraiment un truc qui serait bizarre de parler de ça. Bref, pardon, j'arrête. C'est littéralement ce que je sais. C'est ça parce que je pensais que les vêtements étaient inutiles en enfant et je me rendais pas compte à quel point ça prenait une place importante pour l'expression de moi-même et différencier de l'autre. Je pense que j'ai commencé à kiffer la SAP comme ça avec maman. Là, j'ai grave Chanel maman aujourd'hui. Ouais. Notre mère, elle portait des talons sur le scoot et tout, toute notre vie sur le scoot. Moi, mon souvenir de ma mère enfant, c'était ça. Je me réveillais la nuit. Vraiment la baronne. Entendre ses clés et ses talons et elle rentrait comme ça et je l'entendais et je me réveillais genre oh maman. Ouais. Elle était trop iconique, genre. Et je pense que, en réalité, je pense que c'est elle et c'est Vova aussi, notre grand-mère brésilienne, qui m'a juste donné envie d'être coquette et tout. Ouais. Et aujourd'hui, par contre, genre, mon rapport à la SAP, c'est réel qu'il y a des moments où un peu down. Et parfois, ça peut me booster de me dire, ah ouais, je vais me porter un petit outfit comme ça. Et même, j'ai un compte Insta qui s'appelle Dress for You, Not for Them, où je m'inspire toute seule à composer des tenues, des trucs comme ça. Je vais parler de tendances, ou même des trucs qui sont parfois pas tendances. Ou genre même des couleurs parfois que je supporte pas et qu'aujourd'hui j'adore, typiquement le nude. Je détestais le nude il y a 6 mois. Et maintenant j'adore ça, je trouve que genre, c'est un truc hyper féminin et tout. Moi je sais pas, ça me libère d'une certaine manière. On a d'ailleurs Amal Taïr qui est là devant nous et qui elle typiquement, tu vois, à être hyper meuf, à parler de cul, mais à même, tu vois, porter des décolletés, des gros push-ups et tout, d'une certaine manière, en fait, moi, je sais pas, ça me libère un peu. Et le nude, ça me rappelle un peu ça. Et je pensais pas, tu vois, plus jeune, j'étais plus un peu... Je pense que c'est venu en grandissant.
Genre même porter des jupes, il y a 4 ans, jamais de la vie, je trouvais ça trop genre meuf, alors que j'étais hyper féminine, tu vois, enfin bref, des trucs comme ça. Et pour revenir au vintage, je trouve qu'il y a quand même un truc qui, aujourd'hui, je ne cesse de penser, c'est qu'en fait, une fringue vintage ou de seconde main sera toujours plus intéressante qu'un truc neuf. Et comment tu choisis tes vêtements au vintage, toi? Moi, je pense qu'il faut toujours avoir une idée très précise de ce que t'as. Bah, typiquement, Dress for You, là, je m'auto-influence, je suis la pire, genre pour consommer, c'est terrible. Je vais avoir envie d'un truc, je vais aller chercher des inspirations de ce truc-là, je vais faire un post Dress for You et après ça va m'obséder. Genre vraiment, je me suis obsédée toute seule en fait. Et après, je peux plus ne pas y penser. Je pense que quand je vais chiner et tout, typiquement, il faut que j'ai un peu une idée en tête de ce que je veux. Tu sais, tu le manifestes un peu, genre je cherche le jean parfait et voilà quoi. Tu veux pas me demander, moi? J'allais y venir. Je pense, mais tu sais, à chaque fois je fais ça. À chaque fois, je pense que tu vas rebondir toute seule et tu rebondis pas, tu t'attends en fait. Et toi? Eh ben, c'est marrant que tu me demandes parce que j'ai remarqué que j'aimais bien les pièces flashy, ce que j'ai un peu en commun avec cette dame-là. C'est que j'aime bien les trucs qui sont vraiment grave simples. Moi, je trouve que c'est bien de prendre une pièce qui te fait un peu peur. Ouais, j'aime bien, c'est excitant ça. Tu sais, tu la regardes au début, t'es un peu genre ah, c'est beaucoup. Mais en même temps, tu sens une attirance, tu sais pas pourquoi t'es attiré par le truc. Est-ce que c'est pareil pour les hommes? Waouh. Je ne sais pas. Mais trop souvent, je fais des comparaisons entre genre les fringues et les hommes, alors que vraiment, enfin, non, en fait. Il n'y a pas de parallèle direct. Oui, que, bah, il peut en avoir, mais. Genre, en typiquement, tout cas, non, mais parce que moi, j'avais une idée, par exemple. Surtout, tu vois, j'avais écrit ça sur un truc Dress for You. J'avais écrit que, par exemple, t'achètes une fringue et tu sais déjà, avant de l'avoir achetée, que tu vas la porter d'une certaine manière. Ouais. Et je trouve que le premier outfit que tu fais avec une pièce que tu avais trop envie de porter, c'est jamais le meilleur. En fait, c'est plus quand tu le mets que tu t'es vraiment appris ça. C'est quoi la métaphore là? Bah, le gars, typiquement. Tu vois, il faut pas forcément se faire des idées précises de comment ça va être, en fait. Et c'est d'ailleurs mieux de pas trop se faire des idées précises parce que c'est plus sympa quand tu laisses la relation être. Par contre, je trouve qu'on devrait grave démocratiser le troc entre nous. On le fait pas assez, genre, tu vois, Amal, je sais que t'as des parce sacs qu'il y en a de qui ouf. rendent jamais les trucs. Ah, c'est le problème. Ouais. J'ai pris en photo toutes mes fringues et j'adorais que genre toutes mes copines elles l'aient et qu'en fait quand je puisse faire mon shopping, tu vois, au lieu de littéralement vraiment acheter un truc, que je sois juste en mode genre ouais, tu peux me prêter ça à tant parce que moi mes copines quand elles vont en voyage, t'inquiète pas qu'elles vont sur mon appli, elles sont en mode genre OK, je prends ça et je leur laisse. Genre comment t'as choisi tes fringues aujourd'hui, toi? Ah, on n'a pas fait ça. De quoi? Bah ah oui, en en général, on dit déjà j'ai un sac Le Tanner que je kiffe. Moi, il faut savoir que tout ce qui ressemble un peu à un sac un peu de grande dame en ce moment, c'est un peu ma cam. Ouais. J'ai un peu que tu vois, un peu grande dame. Très chic. Franchement, hyper chic, ouais. Trop sympa. Et ma jupe, c'est façon Jacquemin. Une marque d'upcycling belge. Franchement, elle est trop bien. Je pense que je vais te filer avec toi parce qu'il faut que je te la montre. Elle est belge. Ah, parce qu'elle est noire, là. Bébé. Petite saucisse. Oh my god. Je porte un haut d'une marque coréenne. Et voilà, quoi. Et comment je me suis décidée? Je sais pas, je crois que j'ai voulu. Le vêtement, il a grave un impact sur comment je vais me sentir. Carrément, j'ai pris des lunettes de vue parce que quand j'ai l'impression qu'il faut que je sois sérieuse, je mets des lunettes de vue alors que j'ai pas besoin de lunettes de vue, je vois très bien. Toi, quand tu portes une chemise, t'as pas l'impression que t'es genre quelqu'un. Ce n'est pas anodin. Si j'ai porté une chemise, c'est littéralement car I'm in business. Tu vois, moi, les jours où je suis en hoodie, je sais que je vais être un peu nonchalante, tu vois. J'ai pas envie d'être nonchalante. Ouais. D'ailleurs, j'ai failli mettre un baggy et je me suis dit. C'est trop sérieux pour mettre. Et toi, comment t'as décidé ta tenue? En fait, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais voilà les couleurs. J'attendais que je te le dise ou pas? Non, là pour cette fois, je me sentais bien, j'étais secure in myself. Toi aussi, Hector, je le sens. Non, je voulais juste porter beaucoup de... Moi, j'adore les rayures. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Je me dis, est-ce que j'ai envie qu'on me voit ou on me voit pas? Parce que parfois, tu portes tellement de couleurs, tu te dis, mais en fait, il y a tellement de couleurs, c'est trop, genre. Du coup, quoi, ça veut dire forcément que t'as envie qu'on te voit? Bah justement, je sais pas, je me pose la question. Est-ce que j'ai envie d'être too much, genre insupportable? Ou genre too much, en mode genre, ah, je veux te regarder. Tu vois ce que je veux dire? Je me pose cette question. Et les deux, peut-être? Les deux, c'est possible. Mais je pense que c'est sûr que quand tu t'habilles comme ça, tu te dis pas, on va pas me voir. Non, c'est vrai que quand je sors dans la rue, j'ai un petit moment de, oh là, les gens me regardent là, oh. Ouais. Oh, c'est trop bien ça avec le vélo parce que les gens, ils ont pas trop le temps de te regarder. Ou alors toi, tu regardes pas les gens et tu ferais mieux de pas regarder les gens parce que sinon, tu regardes la route là, c'est mieux si tu regardes la route. Bah, c'est pour regarder les gens du coup. Ouais, c'est pas grave. Bois du thé. Bah, il est froid, de toute façon, moi je finis jamais monter en détente. J'ai mis de la vodka dedans, donc tu feras gaffe. Hein. Non, je rigole. C'est quoi une pièce qui va te faire, qui va vraiment te faire sentir forte, toi
Genre quand tu sais que tu la moi, portes j'aime dans ton bien les armoire. trucs serrés. En fait, je pense à la scène parce que là, ça, j'en ai pas parlé, mais moi, ce qui est trop cool avec la scène et les concerts, c'est que bah, les gens peuvent, ils te regardent, mais ils peuvent pas te toucher. Enfin, il y a vraiment cette barrière, donc t'es en mode hyper libre. Et ça m'a grave fait la paix avec ce que je porte. C'est vrai. Et avec Au mon début, corps tes et concerts, tout. t'étais en mode hyper en baggy. Je mettais grave des trucs amples. Je mettais quand même pas des baguettes non plus, mais je mettais que des jupes méga grandes et tout. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Genre, je m'amuse pas en fait. Et je trouve qu'on oublie trop souvent que les fringues, c'est vraiment pour s'amuser. Et donc, être en moulant, ça m'amuse. Mais les pièces Rusmine, moi, sans vouloir te saucer, je me sens grave bonne dans tes pièces. C'est grave sympa. Ouais. C'est comme la meuf qui a dit qu'à chaque fois qu'elle mettait son haut, elle pécho. Tu sais, il y a un haut asymétrique qu'on avait à l'ancienne. Elle me l'a envoyé et elle m'a dit elle m'a raconté toutes ces anecdotes de pécho. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu plusieurs mois des meufs qui me disaient qu'elles pécho à chaque Mais fois. le vintage, en vrai aussi, tu vois, quand je porte une fringue que je sais que personne n'a. Bah ouais. Et là, je C'est suis un unique. peu. Ouais. Là, je me sens fraîche. Moi, ce qui me fait sentir forte, c'est les trucs genre de Spy Kids. Moi, j'adore les espions. Et... Bah, les trucs moulants aussi, finalement. Ouais, mais de sport, un peu en mode genre typiquement, je vais grave utiliser la sable pour me rebooster, tu vois. Et des jours où je me sens pas genre dans mon assiette du tout et tout, je vais commencer la journée avec un ensemble de sport et tout, et je vais me sentir vraiment, j'ai l'impression d'être la daronne dans Les Indestructibles, tu vois. J'adore que tu sois consciente de ça. Ouais, mais parce que ça m'aide, c'est vraiment... Enfin, tu vois, les gens disent que la mode, c'est superficiel, mais honnêtement, je vois pas comment quelque chose qui te fait ressentir autant de sensations peut être superficiel. Vraiment, je trouve que même par rapport aux parents, tu vois, la famille et tout, moi, je sais qu'au début, quand je voulais travailler dans la mode et tout, ça m'a pris du temps à assumer, à le dire vraiment et tout, parce qu'on vient d'une famille qui est très intello nani, enfin, le côté du daron, même côté de maman, en vrai aussi. Et donc, j'avais l'impression d'être un peu la pain bêche et tout, qui veut juste, genre... Enfin, tu vois... Slay. Je veux juste être genre Paris Hilton. C'est moi Slay. En fait, je sais pas, je trouve qu'il y a trop pas de mal à... Enfin, si ça te fait ressentir des trucs hyper forts et que ça t'aide à sortir du lit le matin, enfin, c'est tout ce qui compte. Enfin, c'est trop bien, c'est le rêve. Moi, je commence à avoir ça avec les talons aussi. Je trouve que les talons, c'est quand même un truc, genre, c'est hyper dangereux. Genre, je suis désolée, les gars, tout à l'heure, je marchais et genre, j'étais un peu en retard, tu vois. Je marchais un peu vite et tout. C'est méga dangereux. Oui, non, mais mais c'est pas pratique. non, c'est pas pratique. Et en fait, je me dis, mais c'est quand même un power move. Moi, je trouve ça hyper courageux, genre, pour des talons. C'est courageux, mais c'est vrai que ça peut être handicapant parfois. Mais encore une fois, le vélo. En vrai, je marche pas beaucoup. Je suis que en vélo. Putain, je suis vraiment Wall-E. Tu sais, dans le film Wall-E, ils sont tous en... C'est vraiment wham, genre, je peux plus marcher, en fait. Et aussi, je me sens trop bien quand je mets un truc que j'ai fait. Ça t'a déjà, toi, vraiment marqué un commentaire qu'on a fait sur tes vêtements? Enfin, sur ton outfit? Là, je vais te dire non, comme je fais d'habitude. Je vais dire non, pas du tout. Je m'en fais les coups de fuck. Mais non, mais la nuit, je pleure. Ah ouais, non, pas ouais, du tout. Non, je rigole. Non, quand même pas. Non, est-ce que ça T'es m'a... déjà rentré chez toi parce que tu te sentais pas bien habillée? Non. Ouais, non. Tu fais ça, toi? Ouais. Non. Moi, je me change plusieurs fois par jour, Juste, j'adore. juste j'accepte d'avoir... Moi, je vis pour mettre des outfits, de toute façon. Non, quand je m'habille mal, j'avoue que quand je m'habille mal et que je sors de chez moi, juste j'accepte un peu mon sort. Je me dis, aujourd'hui, je vais pas être that girl. Mais après, ça m'arrive de moins en moins de sortir de la maison et de pas aimer comment je m'habille, parce que je fais un effort un peu pour kiffer. C'est vrai. Parce qu'Hector, il a l'air d'être vraiment... Il est grave bien habillé aujourd'hui. Ouais, il est vraiment bien habillé, ouais. Toi, ça t'arrive jamais de sortir chez toi et te dire, ah putain, je suis pas cette meuf. Non, mais toi, tu sors t'es tout le temps cette meuf. T'es trop mignonne. Bah, c'est vrai. Ouais. Non, c'est ça la vérité. Non, mais sinon, je me change, genre... Mais donc toi, ça t'est déjà arrivé de sortir et de repasser chez toi pour te changer? Mais meuf, je bosse de chez WAM, enfin, tu sais. Genre, si je sors, c'est souvent que je dois tout donner, donc... Oui, c'est vrai. Tu dirais que tu es un peu en performance? Total. Hop là, échec et mat. Après, chez la psy, j'adore... parfois, je suis trop toxique avec ça, genre, j'ai trop envie d'impressionner ma psy. Genre, j'adore son style. Ah ouais, ça vit bien ta psy? Je te jure, meuf. Elle met des petits ponchos et tout, elle est trop en mode cozy girl. J'adore, et j'y pense vraiment. Moi, je la complimente, elle me complimente. Hilarant. Ah, tu la complimentes, t'arrives, tu dis ouais, j'aime bien comment vous êtes habillée. Si son poncho il est trop beau, tu sais, moi j'ai le compliment Si facile. son poncho il est trop beau. Genre, elle avait un truc, la dernière fois, elle est trop genre boho, chic et tout, tu sais, et genre, je suis incapable de pas y penser avant d'elle, et je sais, tu sais qu'avant d'aller chez la psy, surtout qu'elle est sagittaire, ma psy. Moi, je commande jamais le physique de ma psy. J'ai pas dit physique, frère, son vêtement, c'est... Poncho, en fait. Ouais, non, je peux lui dire, ah, vous êtes belle, tu sais, ça craint. Genre, je sais, quand je vais chez la psy, qu'en vrai, quand je vais porter des sapes, je sais qu'elle va kiffer certains mémentos, tu Mais vois. c'est hilarant, par contre. Mais moi, je trouve ça un peu intrusif, si tu me permets. Bah non, mais en vrai, qui n'a pas envie d'être aimé par sa psy, non? Je sais pas.
C'est un peu là-bas, c'est un peu genre le Graal de genre. Je sais qu'à chaque fois que je vais chez ma psy, je m'habille d'une manière tellement. Bah, du coup, je mets mon baggy, mon jean baggy, je mets mon hoodie. Et genre, je sais que je vais la voir un peu comme ça. Et genre, je me dis, putain, j'espère qu'elle me juge pas là, comment je suis habillée. Parce que je vais tout le temps avec le même outfit chez ma psy. C'est trop important. Je me dis, mais ça se trouve, elle pense que je m'habille tout le temps comme ça. Je me dis, mais c'est horrible. Alors que j'arrête pas de lui dire que j'essaie de faire des efforts et tout. Elle doit se dire, mais putain. Elle me regarde comme ça. Mais c'est chaud sur elle. Mais en même temps, t'es pas censé faire ce que je fais. Enfin, faut relaxer, tu vois. Non, mais c'est pour ça que ça me fait rire que toi tu fasses ça. Je suis trop une prouveuse, genre tout le temps. Enfin, tu sais, j'ai trop envie que. Tu slay tout le temps. Non, mais j'ai envie qu'elle le voit. Est-ce que ça m'étonne? Est-ce que ça nous J'ai trop de étonne? problèmes. Ça nous étonne pas que tu slay tout Non, le temps. on est pas. C'est pas étonnant. Non, mais je trouve qu'il y a des endroits où faut slay, il y a des endroits où genre tu peux te détendre, tu vois. Anyways, personne fait ça? Commenter les trucs de sa psy, ouais, en vrai. Mais quand tu l'aimes bien, ta psy, tu lui. T'es en train de dire que j'aime pas ma psy? Ouais, bah, je pense que tout le monde a une relation différente avec ses psys, tu vois. Mais moi elle me complimente jamais. Hein. Par contre, dans l'autre jour, elle m'a dit que j'étais une bonne personne. Je te jure, j'avais l'impression que c'était le compliment de ma life. Genre, j'étais en mode, non, mais vous êtes une bonne personne. Je suis genre, ok, putain, trop bien, yes. Vraiment, personne veut impressionner sa psy, en fait, ici. Un peu intelligent, c'est qu'elle voit que Oui. tu réfléchis sur toi-même. Bah ouais, frère, j'en supplie. Bon, ok, on en a quelques-uns, mais bon, pas stylistiquement parlant. Enfin, finalement, je suis la seule, ok, d'accord. Notre style, à toutes les deux, on l'a vraiment hérité de maman en vrai de vrai. On a beaucoup piqué dans ses fringues. Et, je trouve qu'il y a un truc très beau à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui héritent, tu vois, de manteaux en vison. Nous, non, que pas. Enfin, c'est pas notre. Mais je trouve que c'est moins des trucs matérialistes qu'on a hérité de notre mère. C'est plus genre. Tu sais, maman, elle avait ce truc où, quand elle nous disait quand elle était petite qu'elle allait. Elle habitait dans une espèce de campagne au fin fond du Brésil. Et elle allait faire ses propres robes. Genre, quand elle avait une soirée. Ouais, à l'époque, ça se elle faisait allait, vachement. Ouais. elle allait dessiner sa propre robe et elle allait demander à quelqu'un de la faire. Et je trouve qu'on a vachement hérité de ça par maman, ce truc-là de on n'a pas, on crée. Mais que ce soit dans tout, dans les fringues, dans la vie en règle générale. Ouais. Et genre, il n'y a pas de problème avec des solutions. Oui, mais même aussi bien, ça peut être une robe, mais une situation, c'est genre rien qu'être dans un bon mood, si tu l'as pas, tu le crées. Enfin, ma mère, c'est la pro de faire genre, elle va bien, et petit à petit, ça va mieux, tu vois, genre fake it till you make it. En gros, le Tanner, du coup, comme je t'ai raconté, c'est une maison française qui date d'il y a plus d'un siècle. Donc, qui avait beaucoup de pièces vintage. Et là, ils ont retrouvé jeux d'échecs, des organisateurs de bureaux en cuir. Et du coup, là, ils ont ouvert un pop-up en dessous, en bas, où tu peux aller... Au 16 boulevard Capucine, c'est ça? Ouais, dans le 9e. Où tu peux aller récupérer, où tu peux aller acheter des pièces. Il y a plein de jeux, du backgammon, des échecs. Ah, et tu peux faire ton shopping et à la fois te poser un pop-up? Ouais, okay. Au café. Et boire des petits thés verts, des matchas, des cafés. Et regarder et découvrir... ce que la marque faisait à l'époque, quoi. Donc je pense qu'on va passer peut-être aux questions. Je voulais demander, c'était quoi votre rapport au shopping? Enfin, si vous gérez bien, parce que vous êtes... Si on consomme beaucoup ou pas? Oui, c'est ça. Et est-ce que ça vous stresse, par exemple, quand vous voulez une pièce, de l'acheter, je l'achète pas? Bah moi, j'ai un rapport particulier au shopping parce que déjà, on m'offre beaucoup de choses, c'est une vérité. Mais surtout aussi, sachant faire des vêtements, j'ai vraiment un rapport au shopping où, genre, je vais acheter quelque chose que je suis sûre de pas pouvoir faire. Donc, typiquement, un print particulier ou genre des strass ou genre une technique que je ne sais pas faire. Bah, c'est presque ça qui va plus me pousser à l'acheter. Ou une coupe parfaite ou un truc, le sens du détail, parce que j'en ai tellement vu des fringues que... et c'est ça que j'essaie de faire avec ma marque, tu vois. Moi, je vends vachement de trucs assez basiques, mais qui ont vraiment le détail que j'ai jamais vu, ou la manière de se poser que j'ai jamais vu, que j'ai jamais ressorti. Donc c'est là où je sens qu'il y a une valeur ajoutée, tu vois. Moi, c'est là où j'achète, c'est vraiment un truc où je sens que vraiment, je saurais pas le faire moi-même. Moi, j'achète pas de ouf et j'achète vraiment en coup de cœur. Et moi, je suis hyper attachée à mes vêtements, c'est trop bizarre. Pour moi, c'est des personnes, quoi. Chaque pièce, c'est quelqu'un, c'est son histoire et tout. Donc, et en plus, encore plus en vintage, je trouve. J'achète pas tant et surtout, en fait, j'habite avec un mec. Non, je rigole. Les mecs et notre père. C'est bon. Ouais, non, c'est chiant. Non, mais dans le sens où mon gars, genre, à chaque fois que j'achète un nouveau truc, j'ai quand même cette réflexion de une nouvelle paire de chaussures. Un nouveau t-shirt. Bah oui, un nouveau t-shirt. Et toi, il est où ton nouveau t-shirt? Non, mais en vrai, moi, j'aime trop revendre mes trucs.
J'en achète pas beaucoup, vraiment, aussi parce que je suis un rat. Le rat prudent. Et que j'aime bien avoir des coups de cœur, et j'ai pas tout le temps des coups de cœur. C'était quoi ton dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur, c'est un corset que j'ai acheté pour mon prochain clip qui sort bientôt. Et c'est un corset qu'on a retravaillé, que j'ai acheté à Kilo Shop. Écoutez-moi bien, on dirait un Jean-Paul Gaultier. C'est un Pretty Little Things. Et je l'ai acheté en fripe à 29 balles. Mais tu l'as grave retravaillé. Je l'ai grave retravaillé, mais c'est genre... Mais c'était une bonne base. Et pour le coup, j'ai fait ce que Ruby, tu faisais là, je vais vraiment manifester le truc, quoi. Je l'avais vraiment réfléchi dans ma tête, je le voulais exactement comme ça. J'ai une photo depuis 2 ans dans mon téléphone, et je l'ai trouvé, et coup de cœur de ouf. Je l'adore. C'est dur d'ailleurs de faire tout un stylisme en seconde main et tout, mais tu t'en sors grave bien. Ouais. Soit seconde main, soit tu loues. Ah bah, ça me ferait trop chier. Sinon. Mais tu sais que c'est rare, hein, les stylistes, genre elles vont... Enfin, tout le monde choisit la facilité, parce que forcément, c'est souvent des trucs du jour au lendemain et tout. Mais c'est pas la facilité, parce qu'après, tu ressembles à tout le monde peut faire ton clip. Je suis d'accord avec toi, mais bon. C'est important d'être mémorable, je trouve. La vie est trop courte. Je suis hyper attachée à mes vêtements, et donc j'aime bien que les choses, elles aient un souvenir et une vie, quoi. Qu'elles te marquent. Et toi, tu consommes comment? J'aime bien, mais juste des fois, enfin ma mère elle est un peu, elle est pas superstitieuse mais vite fait. Ah oui, il y a ça. Et Pour la elle est seconde là en main. mode accepte pas trop des vêtements et tout, parce qu'il y a des gens et tout, genre leur C'est vrai qu'il y a énergie, des gens qui genre un disent ça, truc un ouais. peu comme ça. Je pense qu'il y a aussi parfois t'es attiré à un vêtement parce que peut-être t'es attiré à... Moi je crois vachement ça. T'es attiré à la vie que ce vêtement a eu, à la personne qui l'a porté. Enfin, il y a peut-être une connexion là-dessus. Ouais, mais de la même manière, moi, je suis grave capable d'acheter un jeu d'échecs de quelqu'un qui joue grave bien, juste parce que peut-être qu'il aura Il y a l'énergie. ça viendra avec. À ton avis, c'est pourquoi que les gens ils font des enchères de genre Michael Jackson, quand il est mort, il y a plein de gens ils achètent parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a une part de la personne dedans. Hein. Putain, c'est vrai ça. Bah oui. Et il y a des gens d'ailleurs qui discutent avec ces âmes-là. Hein. Pour le coup, moi je. Oui, mais nous on a des familles, on a une famille qui discute avec les morts. C'est bien, au moins là on est en safe place là, pour parler de ça. Parce que c'est pas tout le monde hein, qui va parler ce genre de trucs. C'est vrai, non, mais au Brésil après c'est commun. Ouais, c'est vrai. Le spiritisme et tout. Ouais. C'est vrai, je savais pas qu'on avait parlé de fantômes. C'est Halloween bientôt. Ouais, c'est grave dans la spooky. C'est la saison d'aller chercher les jeux d'échecs des gens qui sont plus là. Bizarre. Est-ce que vous mettez des limites? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vous porteriez pas ou vous n'aimez pas porter ou vous ne vous sentez pas capable de porter? J'adore cette question. Et je vais te la reposer après. Hein. Prépare ta réponse. Moi, typiquement, les cuissardes, je pensais vraiment jamais m'envoyer des cuissardes. Et maintenant, je trouve ça trop hot. Et je pense que ça vient avec l'âge aussi, tu sais. Je pense genre, mamie, tu sais. Ouais, je trouve ça hot de fou. Les cuissardes, je pensais jamais m'envoyer des cuissardes. Et puis après, il y a aussi genre des marques, mais ça, c'est par raison éthique. Mais en termes de juste style, les cuissardes, je pensais jamais m'envoyer des cuissardes. C'est un peu basique, mais le truc que je pensais pas porter autant que j'en porte aujourd'hui, c'est des débardeurs, parce que j'ai des bras un peu gros. Et je pensais, quand j'étais enfant, c'était un truc qui me... J'étais genre, mes bras et tout. Ouais. Moi, j'étais grave complexée aussi. À l'époque, les débardeurs, c'était en mode no-go. Maintenant, ça va, je m'en fous de ça. Je me dis, je pense à ma mère, en fait, et je me dis, ma mère, elle slay. Et puis vraiment, je pense qu'il y a un truc aussi qui est indéniable et qui est venu avec l'âge, mais c'est vraiment genre, plus ça va, moins j'ai envie de me refuser des trucs, en fait. Tu vois, plus ça va, plus je suis en mode, mais on va crever, quoi. Il y a un moment, on va crever, et on se sera pas, genre, fait kiffer à porter des trucs improbables, mais il n'y a pas un monde. Et toi? Alors, tu vois, tu parlais des bras. Moi, par exemple, il y a plein d'outfits. Je me dis, tu sais, la trend là, is it an outfit or is she just skinny? Ouais. Alors, mais en fait, c'est surtout, ça, c'est moi et moi devant le miroir. Est-ce que j'aime ou pas? Ouais. Après, il y a une autre catégorie. Par exemple, moi, je suis d'origine arménienne. Et nous, on a des pièces pas de mode d'habits ou des bijoux, des accessoires qui sont vraiment chargés d'histoire. Et parfois, quand je vois des personnes qui viennent en Arménie, qui prennent un truc et qui le mettent comme un accessoire sans vraiment comprendre derrière, ça m'agace un peu. Donc moi, je le ferais pas, par exemple, taper un kimono ou un truc comme ça. C'est vrai que moi, je l'ai pas beaucoup fait. Et je me demande si c'est pas pour ça, tu vois. Ça me viendrait pas à l'esprit. Ouais, peut-être que c'est déjà inconsciemment, tu te dis... Et qu'est-ce que tu mettrais pas alors, toi? Par exemple, tu sais, les full tenues africaines, ça, je me verrais pas... Enfin, à moins que j'ai une meilleure amie qui m'invite à un mariage et que tout le monde est habillé comme ça et tout. Ouais. Toi, t'as dit que t'étais en couple, toi Je préfère pas me prononcer. Ok. Est-ce que... Ouais, je sais pas, je suis content.
est-ce que vous changez, est-ce que vous avez l'impression, quand vous êtes en couple, de changer de style par rapport à votre mec, ou ce qu'il aime pas? Moi, je pense qu'au contraire, j'avais un ex, du coup, qui aimait pas justement les manteaux trop... un peu opulent, tout ça et tout. Et franchement... C'est vrai? Ouais. Et au contraire, ça me donne trop envie, justement, d'y aller à fond. Mais c'est malheureux, mais je pense que... Mais qui? Non, frère, je te le dis après. Et je sais très bien que la seconde où il fait ça, que c'est foutu. Et on n'a pas de futur. Ah bah, c'est sûr. Tu vois, ça a l'air con comme ça, mais je te jure que quelqu'un qui va me juger parce que, ah là là, ça y est, c'est bon, laisse-moi. Enfin, c'est... Je veux dire, j'ai la chance, mais c'est grave la norme, en vrai, de sortir avec quelqu'un qui est pas là à dire... Que c'est trop court, c'est trop... Ouais, qui te dit pas quoi porter. Bah, de toute façon, moi, tu me dis ça... Enfin, je veux dire, au revoir. On n'a rien à faire ensemble. C'est ça, ouais, franchement, il n'y a pas un monde. Bah non, je vois pas l'intérêt. Ouais. Et non. En plus, je trouve que tu passes à côté enfin, surtout si t'aimes la mode, en tout cas autant que moi j'aime, je trouve que tu passes vraiment à côté d'une partie de ta life à être avec un mec qui te laisse pas explorer ça à 100%. Ouais. Du coup, enfin, je vais pas m'oublier pour quelqu'un, tu vois. Aujourd'hui, je suis en couple avec quelqu'un qui, lui, est pas forcément dans la mode, et c'est un truc qui me fait du bien aussi. C'est hyper agréable d'être avec quelqu'un qui s'en fout total. À un point où parfois c'est un peu mon genre... S'il te plaît, le maillot de l'OM tous les jours. Ça fait beaucoup. En vrai, c'est hyper agréable. Et même moi, il y a un truc aussi où mon ex était très mode. Et juste, j'avais l'impression qu'on devait faire un peu... Il y a une image. Tout d'un coup, ça devient un peu une performance. Et ça, il faut faire attention, je trouve, quand t'es en couple, de pas être dans un truc performatif. Mais par contre, c'est vrai que ça me fait changer parfois. Je pense que ça me fait être moins coquette. Et c'est là où je suis un peu dans une transition. Et moi, je suis OK de parler de ça parce que je trouve que c'est important. Je suis un peu dans une transition de reprendre un peu ma vie après 6 ans de relation et d'habiter seule à nouveau, etc. Et ça me fait grave du bien pour ma personnalité, mes choix vestimentaires, ma créativité. Parce qu'en fait, même si lui, il n'est pas dans la mode, du coup, ça m'aide, mais à la fois, ça me prend un peu ce côté-là que j'aime bien, en fait, d'être avoir un peu de fantaisie. Et je trouve que c'est hyper important dans la vie. Et ça nous fait du bien. Mais on le répète, mais genre, s'amuser, c'est la base. Quoi. Si tu t'amuses pas... C'est la part d'enfant qui doit vivre, genre. Et c'est trop important. Ouais. Voilà. Et toi ? Moi, je fais ce que je veux. Yeah. C'est trop bien. Du coup, moi, j'ai plutôt une question sur le côté curation. Est-ce que vous, dans vos apparts, vous dénichez des objets vintage ? Est-ce que vous allez plutôt acheter neuf ? Est-ce que vous aimez jumeler les deux ? J'ai une espèce de mini statue d'un zèbre chez moi qui tient de l'encens. Voilà. Et je l'ai en double, j'ai l'autre en serre. Chez moi, c'est que de la seconde main, c'est que des esprits qui rôdent. C'est littéralement ce que j'allais dire. Ouais, mais pareil, moi j'aime trop. En fait, comme je disais, je trouve que ça a tellement plus de charme, quelque chose qui a vécu, tu vois, qui est un peu patiné. Après, l'autre jour, j'avais un FaceTime professionnel. Le mec m'a dit, vraiment demandé si j'étais chez ma grand-mère. Non. Ah, c'est grave sympa et tout. J'étais chez la grand-mère et tout. Ah, ça... Non, mais c'est vrai qu'en même temps, du mobilier qui est seconde main, c'est qu'il a duré. Et honnêtement... Ouais, et puis il y a des trucs trop trucs aujourd'hui qui existent, du mobilier qui juste se casse dès que tu déménages. Et j'aime bien aussi parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a trop de personnalité. Et je pense que c'est le fait qu'on soit jumelles, il y a vraiment ce truc-là de vouloir des trucs que personne a. Genre moi, j'aime trop que mon petit zèbre, là... J'ai vu personne l'avoir, le petit zèbre. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à le tanneur de nous avoir invités à faire ce talk. Et on vous rappelle qu'il y a ce pop-up vintage qui est disponible jusqu'au 26 octobre au 16 boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement. Et on vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.